Salut Deep Investor, aujourd'hui l'Ethereum est en train de tout exploser. Il est à l'instant T à 4492 $, plus 6,37%. Il a deux doigts d'aller chercher son ATH et il fait péter toutes les altes. Allez, on voit ça dans la vidéo. Bon là, comme tu le vois, là, l'Ethereum est en train de tout exploser. On a un weekly. Il a deux doigts d'aller chercher son ATH. On ira voir 2-3 alts qui sont en train de péter. Le XRP, le PP et le Solana. Mais bon, on va s'intéresser en premier lieu à l'Ethereum. Donc comme tu le vois en weekly, on avait cette zone là qu'on est arrivé à breaker, mais avec une facilité en weekly phénoménale. On va se remettre à zoomer, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures, il y a cette zone qui servait de résistance, là, les 3940, cette zone là entre 3940 et 4100. On s'y est un peu arrêté en 4 heures, on est reparti directement à la hausse. Là sur ces niveaux, je pensais qu'on allait rechercher les 4100 $, c'était pour moi le plus logique parce qu'on avait un peu chauffé. Et ben non, là aujourd'hui on repart direct, on break les 4300 et on s'est attaqué, on est allé chercher un plus haut 4718 $. Donc c'est très très bon là, côté Ethereum là, les cours sont bien en train de pumper. Petite parenthèse, l'Ethereum toujours stable, il est juste sous les 120 000 $, mais bon, t'inquiète pas, le Bitcoin est dans sa deuxième jambe de hausse, celle qui va être la plus dégène. Donc là il se repose un peu, c'est autour de l'Ethereum, et l'Ethereum qui va lancer toutes les altes. Donc on revient à l'Ethereum. Donc pour moi je dirais là, si vraiment la force acheteuse reste aussi puissante, on pourrait aller chercher directement ma première target, c'est-à-dire aller chercher les 4600 $. Là encore dans la journée, c'est faisable. Et après le gros truc ça sera, hop, je passe en daily. Le truc ça sera de voir si on se fait rejeter au niveau des 4600 pour consolider un peu quand même sur ces niveaux, pour les rattaquer plus tard. Ou si on arrive à les péter, les 4600 $, et rentrer dans ce gros niveau qui correspond en fait au dernier ATH de l'Ethereum. Et c'est que bien sûr quand on pètera l'ATH de l'Ethereum, là je peux te dire, tout ce qui est altcoin, memecoin, c'est fini, ça se fera du x10 dans la journée, enfin non, pas dans la journée, mais tu pars vraiment sur du lourd quoi. Mais bon, ça va fortement péter, alors là c'est quand même excessif, faut se dire que potentiellement on va avoir un retracement bientôt. Mais vu comment c'est parti, ça résiste bien, toujours à 4480 $ à l'instant T, je me remets en 4 heures. L'Ethereum résiste bien, donc pourquoi pas continuer dans l'euphorie, aller chercher les 4600 $. C'est tout à fait possible. Côté shop zone, comme tu vois, en 4 heures, on est dans le bleu turquoise, donc parfait, on est clairement haussier. Au niveau du RSI, comme tu vois, quand même, on a une petite divergence. Donc le RSI il est toujours en surchauffe au niveau des 70. Mais tu vois que ça commence un peu à faiblir au niveau du RSI. Alors, est-ce qu'on reste encore un peu en surchauffe avec une petite divergence baissière au niveau du RSI qui a le temps qu'on rentre au niveau des 4600 $, ou est-ce que cette divergence baissière prend effet très bientôt et donc il y aura une petite correction, peut-être revenir au niveau des 4300 $ pour repartir après, à voir. Mais en tout cas, on est très haussier sur l'Ethereum, ça montre bien qu'on est dans un cycle classique, c'est-à-dire premier qui pump le Bitcoin, le deuxième, le vrai pump, c'est l'Ethereum. L'Ethereum n'a pas encore fait son ATH, ça veut dire qu'on est encore très loin des hauts du bull run dans lequel on est. Et bien sûr, avec le pump de l'Ethereum, c'est bien sûr toutes les altes qui vont péter, qui commencent à péter, mais toutes les altes, tu auras des mêmes coins qui, à la fin du bull run, si tu avais pris le plus bas et le plus haut à la fin de l'année ou en février 2026, qui auront fait du x100, tout à fait faisable, voire plus, mais bien sûr, il faudra tomber dessus par chance, côté même. Mais tout ce qui est altcoin, là, on part sur du lourd. Donc, côté altcoin, on va aller voir, on va commencer par le PP. Donc, le PP, lui aussi, on est en 4 heures. Donc, comme tu vois, il y a ces niveaux-là qui servent de grosses résistances au niveau des 4,0140. On a pris une belle baisse, on a une petite tête et épaule en 4 heures.
On a fait à peu près l'amplitude de la tête et épaule. Un petit W haussier. On n'est pas allé rechercher ces niveaux-là des 5,0 935. On a fait un petit W haussier et on est reparti à la hausse. Et ce niveau-là a bien résisté. Ça a servi de rebond pour les cours. Aujourd'hui, donc là pour moi, le PP avec l'Ethereum qui continue à pumper, on doit aller chercher à minima à court terme les 4,0128. Et si on arrive à les péter, à breaker un peu ce niveau-là, si on arrive à le breaker là, aujourd'hui ou demain, si on garde cette impulsion haussière, prochaine target pour le PP, c'est les 4,0140. Donc ça nous ferait à partir de là, en 24 heures, déjà 18-20%. C'est que le début, le PP. Après, si tu dézoomes, le PP est en train de nous faire une grosse tasse avec anse. La tasse et l'anse. Donc il y aura tout ce niveau-là déjà re-rentrer dedans. Et quand on les break, la tasse avec anse va s'enclencher. Et ça sera direction déjà aller rechercher le dernier ATH. Et pour moi, on va y aller, on ira bien plus haut. Voilà pour le PP. Le Solana. Le Solana à 188 $. Comme tu vois, il est en train de... On était à deux doigts de valider une tasse avec anse ou un W haussier. On s'était fait rejeter, on revient à peu près chercher ces niveaux de support. On rebondit dessus aujourd'hui. Et là, va falloir breaker les 190 pour aller chercher enfin les 207 $ et valider la hausse. Et là, pareil pour le Solana, prochaine target, c'est ici. Dès qu'on break les 200-205 $. Parce qu'on s'était quand même bien fait rejeter la dernière fois sur ces niveaux-là. Attends, je te vire ça. Tac, voilà. Comme tu le vois là, on avait bien pumpé. On avait la tasse avec anse qui se validait. Et là, pam, gros rejet à 207 $ à peu près. On se fait rejeter. On essaye de repartir. Rejet, pam, c'est fini. Et là, on a le rebond. Donc voilà. À voir si ça continue. Il va falloir que l'Ethereum continue à pousser. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Je sais qu'il allait chercher les 4600 là dans les 24 heures. Et donc ça serait très bien que le Solana break les 200 $. Ça déjà c'est un seuil psychologique. Et après, dès qu'il break les 207 $, je pense que là ça s'accélère. Et là, on peut après rechercher le dernier ATH et aller faire des plus hauts pour le Solana. Bien sûr, hop, en daily, le Shop Zone est lui aussi bleu turquoise, on est clairement acheteur. Le RSI, lui aussi, il est au-dessus des 50, on rebondit, donc il y a encore de la marge avant qu'on soit encore en surachat. Donc voilà, comme tu le vois, l'Ethereum est en train de pumper, il fait pumper toutes les altes, et les altes, il y a de la grosse marge à faire. Le Solana, il est très loin de son plus haut historique et il ira bien plus haut. Pour moi, il breakera facilement à 300 $. Il pourrait aller à 1000 $ facile. On verra bien, en plein FOMO. Du moment que le Bitcoin va chercher les 200 puis 300 000. Il faut que le Bitcoin aussi pousse après. Et on va terminer par le XRP. Le XRP à l'instant T à 3,24 $ plus 3,75 $. Comme tu le vois, le XRP, on est en daily. Gros pump là. C'était quand c'était le 7 août, gros pump après une semaine de baisse. Et là, ce niveau-là que j'avais noté la dernière fois, tu vois qu'il vient se rappuyer dessus. Je vais le mettre en 4 heures. Hop. Voilà, je l'avais noté, c'était une zone importante qui servait de résistance de support. Il nous fait un petit W haussier, tasse avec anse. Il pump, on vient se reposer dessus. Il veut pas rentrer. Il y a des acheteurs sur les 3,10 $. Et là on repart. Donc là pareil pour le XRP, ça serait bien qu'il arrive dans un premier temps à breaker les 3,30 $ pour après bien sûr aller repartir à la hausse et rechercher et aller rechercher les 3,50 les 3,50 $. Et mine de rien, il pourrait nous faire là aussi une tête épaule inversée. Tu verrais, on est en 4 heures. Épaule, tête, épaule. On break les 3,30 $, 3,35 $. On va rechercher les 3,50. On rentre dedans. On consolide un peu et on repart à la hausse. Voilà. Direction les 10 $ en premier et on verra pour les 20. Donc tout est parfait là.
beau pump de l'Ethereum qui est en train de bien confirmer qu'on est bien dans le bull run de 2025, que le Bitcoin est bien dans sa deuxième jambe de hausse. Et que bien sûr l'Ethereum il n'a pas encore breaké son ATH, c'est-à-dire que l'Ethereum il a encore un gros potentiel, pour moi il va à 10 000 facile, peut-être 12 000, 15 000, on verra bien. En plein FOMO, attention, les instituts rentrent sur le marché, il y a beaucoup de sous qui rentrent là, on est que mi-août, hein. La vraie rentrée c'est septembre. Donc voilà, j'espère que tu kiffes ce pump, j'espère que ton portefeuille redevient bien vert, qu'il passe même vert fluo, mais dis-toi que c'est que le début. Si t'as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.